Écoute, on a utilisé un bâton de chez Black Diamond, le Carbon Z Distance. Donc l'avantage c'est qu'il est tout en carbone, donc relativement léger, en 3 brins, donc pour pouvoir le mettre plus facilement sur le sac. Donc 3 brins comme ceci. On a un renfort en plastique sur le bâton au niveau de la petite ficelle qui vient le joindre pour éviter justement l'abrasion de la ficelle. Le plus, c'est vraiment la facilité, il n'y a plus qu'à tirer et on est parti. Démonter, on a juste appuyé sur la petite goupille ici et là ça dessert tout. Relativement facile et rapide. Le petit plus, c'est qu'on a la petite pointe à ce niveau-là, donc on peut la retirer pour avoir une pointe classique. Là, on a un embout en plastique, c'est plus pour les parcs nationaux, là où on ne peut pas marcher simplement avec le bâton pour éviter de détruire la faune et la flore. Donc voilà, c'est le petit plus de ce bâton, c'est facile. Et la dragonne, elle est réglable avec juste un scratch. Et on peut la retirer aussi si on veut pas l'utiliser. Et là, ça va où? Je sais pas trop mettre pied dessus. Non. Donc du coup aujourd'hui Maëva a utilisé le sac Ultravest 7 litres de chez Ultimate Direction. Un sac qui est conçu par une femme pour les femmes. Donc ça déjà ça fait vraiment la différence au niveau du placement des flasques pour pas gêner au niveau de la poitrine. Ensuite on a également le réglage juste ici pour si éventuellement ça gêne on peut remonter ou redescendre. Ensuite on a le porte-bâton juste ici, un passant ici et un élastique juste derrière. Ensuite tourne-toi. Donc pour ce qui est des charges, donc on a une grande poche sur l'arrière où on peut mettre une poche à eau. On a également un filet sur le devant où on peut mettre le coupe-vent et puis une poche à l'intérieur juste ici. Et puis je pense que j'ai à peu près tout dit. Je rajoute autre chose. Tourne-toi s'il te plaît. Nous avons les armatures ici qui sont plus rigides pour éviter que les flasques bougent pendant les courses, pour vraiment soutenir le poids. Voilà. Et le petit clin d'œil féminin, c'est que dans cette poche, vous avez un petit élastique, si jamais vous cassez le vôtre ou si vous l'oubliez. Bah, c'est un élastique à cheveux. C'est un petit élastique à cheveux. Ça sert toujours. Parce que souvent, on casse nos élastiques ou quand on commence à courir, on se dit « Ah mince, j'ai oublié mon élastique ». Voilà, il est là. Donc Marie a utilisé l'Adventure Vesta. Donc c'est un plus gros litrage, on est sur du 11 litres 2, pardon. L'avantage, donc pareil, les serrages qui sont amovibles, on peut les bouger. Donc pareil, pour bien ajuster au bon endroit. La seule différence avec celui que j'ai, c'est qu'ici on n'est pas sur un serrage élastique, mais l'avantage c'est qu'on vu que le litrage est plus conséquent, ça permet de mieux maintenir le sac sur le dos et donc ça bouge quasiment pas quand on court. Le gros plus, c'est vraiment l'accessoirisation. On va avoir 2 poches sur l'avant. Encore, tourne-toi. On a encore 2 petites poches à ce niveau-là. Une petite poche pour mettre le coupe-vent ici, en plus de l'élastique, donc comme sur le mien. Une autre poche encore supplémentaire, on en a un petit paquet, hein, comme on peut voir ici. Et la poche finale pour mettre la poche à eau. On peut mettre une poche à eau jusqu'à 2 litres. Ensuite pour les bâtons c'est comme on veut, hein. C'est soit sur le côté ou après si on préfère on peut le mettre aussi sur l'arrière. Donc soit en croisé avec les serrages ici ou même certains le mettent carrément dans l'élastique. Donc le gros plus c'est qu'il est vraiment compact sur le dos, on le sent quasiment pas et hyper léger et les flasques sont fournies avec le sac. Voilà. Aujourd'hui j'ai utilisé la Spin de chez Scarpa. Donc c'est une chaussure qui est assez exigeante parce qu'on est sur une chaussure où le drop est à 4, donc on a une chaussure qui est près du sol. D'ailleurs si vous aimez être assez près du sol et sentir un peu le terrain, c'est une chaussure qui peut vraiment vous correspondre. Donc au niveau de la semelle, on est sur une semelle Vibram Mega Grip qui adhère vraiment très bien, autant sur les rochers que dans les terrains gras. Donc, le dessus de la chaussure, on est sur une chaussure qui n'est pas Gore-Tex. On a également un renfort sur l'avant pour protéger les orteils. Et le petit plus, c'est qu'on a à l'intérieur de la chaussure une chaussette pour vraiment avoir la chaussure près du pied et avoir un bon maintien. Alors moi aujourd'hui j'ai utilisé toujours chez Scarpa la Neutron. Donc on est sur une chaussure un petit peu plus lourde que la Spin.
Le gros plus, comme on peut voir, c'est vraiment la semelle, il y a un petit peu plus d'amorti, donc c'est beaucoup plus confort sur des moyennes et longues distances. On voit que le châssis au niveau du talon est un peu plus large, donc le gros plus c'est qu'en descente on a vraiment une super stabilité. Toujours pareil, semelle Mega Grip Vibram, honnêtement rien à dire, c'est même bluffant sur les parois un peu rocheuses et enfin vraiment bluffé pour ce petit test. Et ensuite on a, en termes d'accessoirisation, on aura toujours la petite pochette pour le lassage, pour rentrer le lacet, pour pas qu'il vienne nous gêner. On a un petit pare-pierre qui est un peu plus imposant que sur la Spin, qui permet de bien protéger les orteils. On reste quand même sur une chaussure qui est assez souple, surtout en avant-pied, donc le déroulé de pied se fait relativement facilement, même en montée. Donc moi je trouve que c'est une chaussure qui est quand même relativement polyvalente et qui s'adresse à un peu tout le monde, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir une technique particulière pour courir avec, elle pardonne tout. Voilà. Oh putain, c'est gelé.